vous dis très rapidement que nous allons passer la nuit dans un village abandonné. Un village abandonné qui se trouve lui-même dans une forêt dans laquelle se trouvent des morts, des enterrés de l'époque. Et cette forêt ainsi que ce village abandonné se trouve à quelques mètres d'un château dans lequel se trouve une secte qui a mauvaise réputation pour diverses raisons. Si vous voulez pas de nous, on peut partir, hein, vous nous le dites. Le geste, et j'ai entendu le projectile arriver. Mais en fait, il m'a tapé là ici. Ah, il t'a touché? Il m'a tapé là ici en fait. Ouais. Bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Dany et depuis très longtemps, je porte un intérêt tout particulier au monde de l'inexpliqué. Accompagnés de Théo, nous nous rendons dans des lieux délaissés, abandonnés ou chez des particuliers pour essayer d'obtenir à notre façon des éléments en lien avec cet univers énigmatique. Dans ce monde d'hypothèses et de théories, nous ne détenons pas la vérité. Personne ne la détient et personne ne peut affirmer quoi que ce soit. Nous cherchons simplement à explorer ces hypothèses et espérer en apprendre plus sur ces mystères. Ensemble, nous vous invitons à lever le voile qui sépare notre monde de celui du surnaturel. Bienvenue dans Tracking Ghost. Souvenez-vous, l'été dernier, nous nous sommes rendus dans un village abandonné pour y mener une enquête paranormale. Malheureusement, rien ne s'est passé comme prévu. Aussitôt la nuit tombée, aussitôt l'enquête commençait, que nous sommes tombés sur quelqu'un, a priori, qui ne voulait pas de nous ici et qui nous a balancé un projectile. C'est pas celle-là, Non. Ça c'est le premier. Au même moment, j'ai entendu quelqu'un prendre un truc au sol. Ouais. Se baisser. Le geste, et j'ai entendu le projectile arriver. Mais en fait, il m'a tapé là ici. Ah, il t'a touché? Il m'a tapé là ici en fait. Il m'a touché là. Donc c'est pour ça que j'ai dit on se barre. La première hypothèse, la première théorie, la première possibilité est donc qu'il s'agissait tout simplement d'une personne, d'un squatteur qui nous a tout simplement chassés du lieu. Maintenant, on a eu beaucoup de retours, notamment des retours qui nous incitaient à penser, à croire, que potentiellement, le lancer de projectile était paranormal. La principale raison de cette hypothèse paranormale est la suivante. Nous nous trouvions dans le noir complet, dans la totale obscurité, et nous n'avions aucune lampe d'allumée. Par conséquent, s'il y avait réellement une personne avec nous et qu'elle a réellement balancé un caillou,
c'est difficilement possible étant donné qu'elle ne pouvait pas nous voir, tout comme nous ne pouvions pas la voir. De plus, le lieu a été visité par une enquêtrice que vous connaissez déjà, Mélanie, d'Investigation Paranormal Centre, avec qui on a fait le dernier épisode de la saison 1, et elle nous a dit, elle a témoigné du fait que le lieu est très fort en énergie, et donc que ce n'est pas étonnant si une entité paranormale nous aurait envoyé un caillou, nous aurait balancé quelque chose. Malgré ça, nous avons décidé de revenir sur les lieux, car nous nous sentons comme attirés, et on considère qu'on n'en a pas vraiment fini avec l'endroit. En guise de piqûre de rappel, nous vous proposons de vous conter une nouvelle fois l'histoire pour le moins singulière de ce village. Créé en 1945 à l'issue de la Seconde Guerre mondiale, le village avait pour but d'accueillir les blessés de guerre, les malades, ceux qui n'avaient plus de famille, plus d'amis, ceux qui étaient oubliés. L'initiative vient du commandant Jean-François Perrette. Ce dernier commence d'abord par acquérir le château, se trouvant à seulement quelques mètres de la forêt. Malheureusement, cela ne suffit pas. Les blessés sont trop nombreux et le commandant doit trouver une autre solution. C'est alors qu'il crée, sans aucune autorisation, un grand village composé d'une dizaine de maisons, d'un théâtre et d'un hôpital. Quelques années plus tard, en 81, le projet sera stoppé par le nouveau préfet qui va faire pression sur Jean-François Perrette jusqu'à ce qu'il ferme le site. Le village est donc laissé à l'abandon, plusieurs morts sont enterrés dans la forêt et ses alentours, et le château est vendu à une secte qui, aujourd'hui, n'a pas bonne réputation. L'ambiance, la pesanteur émanant du village et les différentes théories autour du lancer de projectiles rendent ce lieu fort et spécial dans cette aventure qu'est Tracking Ghost. Un lieu plein de mystères, de doutes et d'incertitudes que nous sommes justement venus élucider en y passant la nuit. Mais le village n'a pas attendu le crépuscule pour manifester d'étranges phénomènes, tout aussi inquiétants qu'inaccueillants. À peine quelques minutes après avoir pénétré la forêt, alors que nous arrivions au niveau du théâtre, je jurerais avoir vu quelqu'un passer. À ce moment précis, les caméras ne tournaient pas. Mais attends, mais... on l'aurait entendu sinon on marchait. En fait, on fait du bruit. je vais te montrer ce qu'il a fait sur. J'explique rapidement. On est venu pour faire les plans de jour et je suis persuadé à 95% d'avoir vu quelqu'un faire ça. On était là-bas. Je te laisse aller au point de vue là-bas. Vas-y. Là où je t'ai dit. Oui, là au moment où on parlait tu sais, du ressenti là, au niveau de la maison de là-bas au bout. Alors je sais pas si on va loin. On était là je crois. Ah mais là ici justement, à partir d'ici,
On parlait du ressenti par rapport à la maison au bout. Après du coup on a avancé. Là tu m'as arrêté. Je suis sûr à 95% d'avoir vu ça. 90, j'ai pas envie d'être trop, voilà. Théo l'a vu, je sais pas si tu filmais au moment où je t'ai montré mes yeux. Non, je crois que j'ai pas levé assez haut la caméra. Quand je commence à avoir des larmes qui viennent, c'est pas que je suis triste ou quoi, enfin c'est parfois, mais dans ce cas-là, c'est que je suis hyper stressé et que j'ai hyper peur. Je suis pratiquement sûr d'avoir vu quelqu'un. Alors est-ce que c'est les branches? C'est possible que ce soit les branches. Mais en tout cas, j'étais convaincu d'avoir vu quelqu'un. On passe ça, on va faire les plans de jour. Oui, on va se poser là, on va faire les derniers plans de jour et puis on verra par la suite. Ouais, reprends d'abord un peu tes esprits. Ouais. Nous allons patienter pendant 1 heure ou 2, attendant que la nuit tombe et que l'obscurité s'empare du lieu. Cette pause, cette attente avant de commencer l'enquête, sera de courte durée, et la peur et l'appréhension vont progressivement nous envahir. Alors que nous étions en train de manger, une femme s'est mise à chanter. La voix provenait de l'extérieur de la forêt, sur la route. Un chant très étrange, malsain. Nous nous sommes empressés d'allumer la caméra et l'enregistreur, mais malheureusement, le son était tellement faible qu'il n'est pas audible sur nos enregistrements. Nous vous diffusons quand même le passage, peut-être réussirez-vous à distinguer la voix. Il y a une femme qui chante. J'espère qu'on l'aura entendu. C'est très faible. Mais ça vient de là-bas. Vous voyez rien avec la caméra, mais il y a une femme qui chante. Alors, il est 20h. On devait commencer l'enquête à 21h. On la commence plus tôt. Parce qu'il se passe beaucoup de choses et qu'on ne sait plus trop où donner la tête. Il fait 8 degrés, il n'y a pas beaucoup de vent. Il y aura peut-être quelques précipitations pendant la nuit. On verra en temps voulu. Alors, vous l'avez sûrement... Enfin, vous êtes au courant déjà. On a entendu une femme chanter. Ça déjà, c'est pas rassurant. C'est ça qui a vraiment lancé cette mini panique là, générale en début d'enquête. Et puis, on entend des bruits, on a peur. Là, je pense qu'on peut le dire pour une fois, on a peur. Donc, on va commencer l'enquête. On va juste faire un tour, je pense, du village. On va faire un tour du village, sans trop parler. On va chuchoter. Et on va voir. Et ensuite, on avisera. Par la suite, on ne sait pas comment ça va se passer. C'est très compliqué. C'est très compliqué, mais ça va le faire. C'est bon ? Allez, c'est parti. Alors, on a été voir le seul endroit où il y a un lit, un endroit pour coucher. Il n'y a personne. Du coup, pour l'instant, ça nous semble sécurisé. Il ne semble pas qu'il y ait qui que ce soit qui pourrait nous chasser du lieu ce soir. On verra par la suite. On va commencer, donc maintenant on parle normalement, on ne chuchote plus parce que sinon vous avez pu nous entendre. On va commencer à interpeller dans l'hôpital. Donc l'hôpital, c'est le bâtiment, je pense, le plus grand du village. L'hôpital a été construit par le général, le général Perrette, pour soigner les blessés de la guerre. Et du coup maintenant, vous le voyez, hein, il est dans un sale état, mais il tient debout.
On va commencer à interpeller ici. Bonsoir. Alors on va se présenter. Je m'appelle Dany. Je suis avec Théo. Et nous avons pour habitude de nous rendre dans des lieux tels que celui-ci pour essayer de communiquer avec vous, avec un autre monde, avec les morts éventuellement. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec nous ce soir, ici? Alors, nous sommes déjà venus, mais nous n'avons pas eu l'occasion de nous présenter, car nous sommes partis du lieu précipitamment. Éventuellement, est-ce que c'est l'un d'entre vous qui nous a fait partir du lieu? C'est pour ça qu'on est ici ce soir, c'est pour avoir la réponse à cette question. Alors, il suffit de nous donner cette réponse rapidement et on partira des lieux tout aussi vite. Est-ce que quelqu'un peut se manifester? S'il vous plaît. Est-ce que quelqu'un peut nous parler? Est-ce que quelqu'un peut nous toucher? Est-ce que quelqu'un peut faire un quelconque bruit? Est-ce que c'est possible?
je sais plus quoi dire. Ok. Je reprends mes esprits. Alors, est-ce que c'est vous que j'ai entendu marcher dehors? Je crois que c'était pas. Je t'ai demandé de t'arrêter, c'était pas toi. Donc il y a encore un truc qui marche. Donc soit on descend, on va voir. Soit on reste coincé là, je sais pas. Est-ce que tu te sens d'aller voir ou pas? Est-ce que tu penses qu'on peut aller voir? Ou est-ce qu'on l'ignore? Est-ce qu'on demande s'il y a quelqu'un? Est-ce qu'on essaie de parler? Est-ce qu'il y a quelqu'un avec nous ici? Ça a bougé où? J'ai un peu peur que ce soit le plastique. Il y a un plastique. Ah oui, Il y a du courant d'air. ok, c'est peut-être ça. Mais ça va tousser après. Ah bon? Ouais. Faudra qu'on réécoute. Ouais. Alors sachez qu'on n'est pas là pour dégrader le lieu ou pour faire quoi que ce soit de mal. On est juste là pour faire notre activité voilà, d'exploration, d'enquête. Alors si vous voulez pas qu'on soit là, on part tout simplement. Vous nous dites et on s'en va. Mais on peut en discuter à la limite. Hein. Sors le PVE. Quoi? Sors le PVE. L'enregistreur? Oui, l'enregistre. Ben non, c'est tout. Tu poses là, tu vois, ici. À l'heure actuelle, il y a 3 possibilités. Je fais ça pour clarifier un peu les choses. Soit il y a quelqu'un de bien réel qui veut pas qu'on soit là. Et il s'amuse de nous. Soit on psychote totalement et tous les bruits qu'on entend, c'est la nature, c'est le vent, c'est voilà. Soit c'est paranormal. C'est les 3 cas de figure. Tu pencherais plus pour lequel actuellement? Franchement, je sais pas trop. Parce qu'avec tous les bruits, tout ça, c'est vrai que ça peut porter à confusion. Mais je trempe des jambes. Ouais. Je sais pas, ouais. Je viens de confirmer le bruit qu'on a entendu, je pense que c'est vraiment le plastique. C'est plastique, ok. Ok. Ça c'est expliqué. Le plastique a sûrement fait le bruit qu'on a entendu quand j'ai demandé est-ce qu'il y a quelqu'un avec nous ici. On continue.
n'enlève pas la possibilité que ça peut être un animal. Après, nous, on n'en a pas croisé. Ah oui, c'est vrai, l'animal. Ça peut être un animal. Après, nos lampes devraient les faire fuir. On en a croisé à notre arrivée, quoi. Quand? Quand on a garé la voiture. On les a croisés là. Ah, c'était pas dans cette forêt, c'est celle qui est en face. Oui. Alors oui, c'est possible. Mais du coup, ça rentre dans l'hypothèse de la nature et du fait qu'on psychote. Ah, purée. Ok. Tiens. Quoi? Prends la caméra. Je vais essayer de me concentrer. Vas-y. Sur le vide. Ok, donc Théo va essayer de faire le vide, de se concentrer. On a remarqué pendant plusieurs enquêtes que Théo a peut-être des capacités, qu'il est peut-être plus réceptif. Du coup, il va tenter quelque chose. Il y a des trucs qui marchent là-bas encore. Putain, c'est pas possible. On est littéralement coincé dans cette pièce principale. On n'arrive pas à aller plus loin. C'est, je pense, l'enquête la plus compliquée, comme on l'avait prédit. Je vais y aller. Allez, j'y vais. Ok. On sait pas quoi faire. C'est possible qu'on psychote totalement. C'est totalement possible. Après, ça nous est jamais arrivé de base. Donc je sais pas. La première fois, on n'a pas psychoté, c'est sûr. Et c'est ça qui fait qu'on n'a pas envie, et on peut pas penser qu'on psychote maintenant. Il y a trop de trucs qui se passent. Il y a trop de trucs. Je pense que dans tous les cas, notre présence ici, elle est... Putain. Notre présence ici, elle n'est pas désirée. Que ce soit pour une personne réelle ou pour une entité éventuellement. Je pense que notre présence ici dérange. Ouais. J'étais concentré là-bas. Ouais. Je savais pas faire. Et je rouvrais les yeux un peu. Et j'ai eu le sentiment qu'il fallait que je vienne ici. Ouais. Dans le couloir, au bout. Et arrivé là ici, une vague de tristesse. Encore? Une vague de tristesse. Comme si on avait annoncé une mauvaise nouvelle à quelqu'un. Toi, t'es toujours affecté par la tristesse. Et là,
choses. Ouais. Des pièces, tu vois, mais non, il n'y a rien. Mais pourquoi Alors, est-ce que l'un d'entre vous a tiré Théo ici? Peut-être. C'est une possibilité qu'on envisage. Est-ce que quelqu'un est triste? Si c'est le cas, vous pouvez nous parler. Alors, la prochaine fois, ne reste pas fixe comme ça à regarder le fond du couloir. Parce que moi, j'ai cru que tu allais m'attaquer et me briser la nuque. T'inquiète, non mais je rigole, mais c'était une image un peu flippante. Comment? T'es fatigué encore? Hein? T'es fatigué? Non, j'ai plus de ressenti. Ah, t'as plus ressenti, ok. C'était temporaire. Les douches. Meilleur endroit. De quoi? Où ça? Ah oui, bah. Bon, là on est vraiment dans une phase de... Putain de merde! Putain de merde! Je ne pensais pas que ça se rejoignait. Je suis désolé pour les vulgarités. Ah. Nous n'avons jamais rencontré un début d'enquête aussi compliqué que celui-ci. Sans cesse sur nos gardes, sans cesse interpellés et interrompus par des bruits environnants, il était très difficile de maintenir le cap et de mener à bien ce début d'investigation. Nous allons tenter de nous ressaisir, de ne pas perdre le contrôle sur l'enquête. Pour ce faire, nous commençons une séance de PVE, dans laquelle nous allons poser diverses questions dans l'espoir d'enregistrer sur notre dictaphone des réponses cohérentes. Des enregistrements que l'on va directement écouter sur place. Alors Théo vient d'écouter l'enregistrement. On a noté 2-3 trucs, on verra après en amont, au montage, on verra de manière plus approfondie. Alors, il ne s'est rien passé de notable pendant ce laps de temps, pendant cette pause. Avec du recul, on a discuté, parmi les 3 hypothèses qu'on vous a énoncées précédemment, je pense qu'on peut éliminer celle de la personne présente avec nous sur les lieux, le squatter ou quoi, qui nous chasserait du lieu. Je pense que s'il y avait vraiment quelqu'un, il l'aurait déjà fait, il serait déjà venu à notre rencontre. Donc à ce niveau-là, je pense qu'on peut écarter ça. J'espère honnêtement qu'on peut écarter ça. Maintenant, il reste le fait qu'on psychote ou la réelle activité paranormale. Je pense qu'il y a un peu de psychose aussi forcément. Maintenant, ce qu'il faut réussir à démystifier, à comprendre, c'est est-ce que parmi tout ça, il y a quand même quelque chose de paranormal. Donc là, on est à l'étage de l'hôpital, on va descendre au rez-de-chaussée et on va faire à peu près la même chose. On va poser l'enregistreur par terre, on va interpeller, puis on avisera après de la suite de l'enquête. Bienvenue au rez-de-chaussée. Il fait meilleur ici. Il fait plus chaud. Oui, enfin, en même temps, il n'y a pas. Ah oui, T'as vu, il y a le gros mur là qui bloque. Ouais. Alors, on est toujours là, on n'est pas encore parti, on est toujours là dans l'espace.
fois que vous nous fassiez comprendre, que vous nous montriez votre existence, le fait que vous êtes là avec nous. Donc on vous invite une nouvelle fois à vous manifester. Alors, on ne sait pas de quoi vous avez besoin pour vous manifester, si c'est compliqué ou quoi. On va patienter, évidemment. Également, si vous avez besoin de prendre des énergies quelconques, allez-y. On n'est pas là pour vous déranger, on n'est pas là voilà, pour s'amuser ou quoi. On est vraiment là dans un but sérieux, un but où on a vraiment envie de savoir si vous êtes là ou pas. C'est pas de la rigolade, on est là vraiment de façon sérieuse, de façon rigoureuse dans notre approche. On a envie de parler avec vous. Réellement, c'est un réel désir, on veut communiquer avec vous. Donc, si vous pouviez vous prêter au jeu, ce serait parfait. On pense que cette... T'as pas entendu? Des bruits de parents. Ouais. Ces bruits sont très faibles, très sourds. Ils sont couverts par ma voix. Il m'aura fallu de nombreuses réécoutes pour les discerner. Si vous tendez bien l'oreille, en fond, derrière ma voix, vous devriez entendre 3 booms. Donc, si vous pouviez vous prêter au jeu, ce serait parfait. Donc, si vous pouviez vous prêter au jeu, ce serait parfait. Donc, si vous pouviez vous prêter au jeu, ce serait parfait. 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 Il devrait pas y avoir quelqu'un, parce que il y aurait quelqu'un, on aurait entendu marcher sur les feuilles. Ouais. Fais toi le coup que tu fais avec tes chaussures. Non, c'est comme ça. Non. Avec le talon. Ok. Je vais juste faire un test. Je vais descendre le sac. Ouais, je descends le sac. Toi, tu restes là. Et tu vas taper, tu sais, 2 fois avec ton talon. Non, une fois, c'est... Mets-toi un peu plus, tu sais, vers par là-bas où il y a le... Ouais, voilà. À peu près là. Alors attends, je me remets exactement là où j'étais. Vas-y. Ok. Non, c'est bon. C'est bon. J'ai ma réponse. Donc c'est bien ça, mais en moins fort. Ok. Alors, là où nous en étions. On pense avec Théo que ce lieu est très fort énergiquement. Il y a beaucoup d'énergie. C'est aussi ce que nous ont dit beaucoup de personnes qui sont venues ici, déjà, de nuit, comme nous. Donc on pense que vous seriez capable de nous parler, de vous manifester. Alors maintenant, c'est à vous de voir si vous le voulez. Si vous le pouvez présentement, c'est peut-être pas possible pour vous maintenant de le faire. En tout cas, ici, on ressent quelque chose de très fort. C'est peut-être dû à l'histoire du lieu. Maintenant, voilà, on va attendre, en espérant que vous puissiez faire quelque chose pour nous aider à comprendre toutes ces choses que l'on ne peut pas comprendre.
Alors pour l'instant, vous l'avez remarqué, on ne sort pas tout ce qui est thermomètre, tout ce qui est K2, tous les appareils électroniques finalement, Spirit Box, tout ça, on les sort pas maintenant. Pour l'instant, on reste sur du basique. Je pense que c'est une bonne chose de commencer comme ça. Euh, on estime peut-être ne pas finalement avoir besoin de tous ces appareils. En tout cas, c'est ce qu'on essaie de voir maintenant. Si on a besoin ou si on peut rester avec le matériel de base, une caméra, un enregistreur, des lampes torches. Donc on va rester comme ça une bonne partie de la soirée, on verra après pour la suite. S'il y a quelqu'un dans cet hôpital, est-ce que vous pouvez nous le montrer? Alors peut-être que vous l'avez déjà fait avec les pas que Théo a entendus à l'étage. Si c'est le cas, est-ce que c'est possible pour vous de le refaire? De marcher en haut? Ouais, on voit tout au coup. Alors peut-être que vous n'êtes pas dans l'aile dans laquelle nous nous trouvons actuellement, on va aller dans celle d'en face. On vous invite à nous rejoindre. Venez avec nous là-bas. Peut-être qu'on pourrait essayer d'interagir ensemble là-bas. Parce qu'il y a deux pièces. Également, on a oublié de préciser en début d'enquête, mais là, on a commencé par l'hôpital. On va également faire un tour, on va dire, de repérage dans le théâtre et puis dans les autres maisons. Et c'est ensuite, en fonction de nos ressentis, de ce qui a pu se passer dans les lieux, qu'on se séparera éventuellement ou qu'on approfondira l'enquête dans le lieu en question. Voilà, donc là, on est là, on prend la température finalement. Et on va faire pareil dans les autres bâtiments. C'est la première partie de l'enquête. C'est toi qui n'aimes pas les douches. Hein? C'est toi qui n'aimes pas les douches. Pas vraiment. C'est glauque, hein? Non, je crois que c'était pointu et létal. Ouais, c'est glauque quoi. Ah bah les douches, oui. On aimerait vraiment réveiller ce lieu qui, je pense, a beaucoup à nous montrer. Donc aidez-nous, s'il vous plaît, à le réveiller. C'est quoi que Mélanie entendait? Elle avait dit? Tu m'en as parlé tout à l'heure. Qu'elle a entendu des trucs dans l'hôpital?
C'est au bout de pas aussi? Oui, c'était à côté de pas que nous parlions. Ouais, ok. Ça marche. Alors il fait très froid, mais c'est la température, c'est les courants d'air. Je pense qu'en termes de ressenti, au niveau de la température, ça risque d'être compliqué ce soir. À moins qu'on soit pris d'une énorme bouffée de chaleur, bon, éventuellement. Si vous êtes là, si vous pouvez m'entendre, seulement si vous pouvez m'entendre, faites un bruit. N'importe lequel. Je veux l'odeur de feu. Ça sent le feu. Ouais. Non mais. Ouais. J'ai senti l'odeur de cigarette et puis après Alors les odeurs, on raconte que les odeurs sont parfois entre guillemets paranormales et qu'elles émanent du passé ou voilà. Tu sens une odeur de feu? Bah c'est passé en fait. C'est passé, c'était vraiment vite fait quoi. Ouais, il y a eu une odeur de cigarette et puis. Ce n'est pas sans rappeler le carrefour de la Résistance. Oui. Oui, pareil, du tabac froid. Oui. Alors qu'à ce moment-là, il était interdit de fumer dans, Oui. dans ce lieu ouais, parce qu'on était en vigilance orange pour les risques incendies. Oui. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a fumé ici récemment? Enfin, nous, on était là toute l'après-midi, donc... Ah. Attends. Non, je sais pas. J'ai cru avoir une odeur aussi. Oui, c'est furtif, Ouais, mais j'ai tout de suite reconnu. Il n'y a pas eu un incendie ici? Non. Parce que tous les points noirs là, que tu vois, c'est les traces de peinture là, des pistolets. Rejoignez-nous dans la pièce centrale. On vous y attend. Alors, uniquement si vous pouvez vous mouvoir. Ça, c'est quelque chose qu'on ne sait pas. Nous, on est là, on essaye, on propose, on expérimente, sans réellement savoir. Ça se trouve, on fait totalement faux pas et voilà, on se voile la face et on est à côté de la plaque. Malheureusement, ça fait partie de l'activité qu'on exerce. Le vent se lève beaucoup. Alors là, ça se réveille autour de nous, mais c'est la météo, ouais. J'ai jamais eu j'ai jamais eu vent de phénomènes paranormaux liés à la météo. Tu penses que ça existe? Qui peuvent se manifester par la météo? Je sais pas du tout. Franchement, j'ai jamais entendu parler de ça. Bon. Peut-être que certaines personnes en ont déjà parlé. Ça, c'est encore une fois très aléatoire. Est-ce que on vous dérange? Est-ce que vous voulez qu'on quitte le lieu? Là, c'est honnêtement la réponse la plus importante pour nous et pour vous, car il vous suffit de nous dire oui et on partira. Est-ce qu'on vous dérange? Est-ce que vous voulez qu'on vous laisse tranquille? C'est quelque chose qu'on comprendrait. Maintenant, on a juste besoin de le savoir.
c'est vous qui venez de faire un vœu? Suite à ces quelques bruits, rationnellement explicables je pense, nous allons continuer à déambuler dans l'hôpital pendant une dizaine de minutes, jusqu'à ce que Théo me parle de ses ressentis. En effet, il ressent le besoin d'aller dans le théâtre. Il ne sait pas pourquoi ni comment il a eu cette soudaine envie, mais on nous a dit de prêter plus d'importance à nos ressentis. Sans perdre une seule seconde, nous quittons donc l'hôpital pour le théâtre. Mais c'est une toute autre ambiance qui nous attend là-bas. Un calme plat, une quiétude, une tranquillité qui contraste beaucoup avec l'atmosphère du bâtiment précédent. Malgré nos interpellations, rien de notable ne va se produire. L'étrange ressenti de Théo qui nous a fait venir ici ne fait pas sens. Nous décidons alors de finir notre tour de repérage en allant visiter les nombreuses maisons qui composent ce village. T'as oublié toi? Le bonnet. Non, ça non. Avant. J'ai entendu. Hein, j'ai entendu avant. C'était pas ça, c'était autre chose. Une voix de femme. J'ai vu une fois. J'ai entendu un truc aigu. Ouais. Je pense que c'est ici le plus vibrant. Ouais. Continue. Ouais. Là, j'ai juste envie de reculer. C'est toujours possible que ce soit un oiseau. On y va? À cette heure-ci, ça m'étonne rien que ce soit un oiseau. On est là pour ça? Oui. Alors on prend nous. On prend le 2. Et on y va. Je suppose que je suis en première. Bah, je filme. Tout à l'heure, Théo a vu une image d'une femme en robe. Non, enlève ta main. Enlève ta main. Une image. Ta main devant ton visage. Ah. Tout à l'heure, Théo a une image d'une femme en robe blanche. Je vous assure que si j'avance et qu'une femme en robe blanche me court dessus, Tracking Ghost c'est fini, je supprime la chaîne. Non, c'est moi. Avec, ça, c'est une branche d'arbre qui nous a grincé sur le toit, ouais. Ah, c'est ça qu'on entend? Ouais, c'est ça. Ok. C'était pas une femme en robe. La visite des maisons ne va rien donner non plus. Nous allons nous promener, interpeller pendant près de 20 minutes, mais nous allons vite avoir l'impression de tourner en rond. Nous savons désormais que c'est l'hôpital le bâtiment le plus intéressant pour cette enquête. C'est là-bas qu'il semble y avoir le plus de vie, le plus d'énergie. C'est là-bas que Théo a ressenti le plus de choses. L'hôpital est l'épicentre de ce village, et c'est dans celui-ci que nous allons concentrer nos activités pour cette deuxième partie d'enquête. Nous allons essayer de confronter les possibles énergies circulant dans cet immense bâtiment.
Et vous verrez qu'au même titre que pour cette première partie, le lieu va mettre nos nerfs et notre sang-froid à rude épreuve. Alors, on ne sait pas trop. Dans tous les cas, on a décidé d'enlever nos protections.